lui. J'ai toujours qu'il faut faire. Ouais, bien sûr. Je jure. Tu fais une petite annonce en main? On va voir avec moi. On dégonfle pas. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue au Théâtre Berthelot. Je vous rappellerai d'éteindre vos téléphones portables pendant le spectacle. Bonne soirée. Quand tu veux. Ouais.
m'embêtes à la fin. Ah, c'est aujourd'hui qu'on avait rendez-vous. Ouais, t'as vu l'heure? Bon, demain, même heure, même endroit. Avec vous, c'est toujours la même chose. Et allez que je te cause, et vas-y. Eh ben aujourd'hui, je vais te le dire. Va te faire voir. Mais je t'ai dit à droite! À droite! Oh non! Tu l'as encore pogné! Oh! Bah, tu m'as pas attendu. Oh, de toute façon, il pleut plus. Bon, je vais vous raconter une histoire. Non, pas vous. On se rend bien compte que l'or est une sorte de pont entre deux phrases. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé, et nous avons perdu la guerre. Ah non, monsieur! D'accord, mais nous avons failli perdre la guerre. Mais de quelle guerre parlez-vous? De toute façon, je ne suis pas d'accord. Il ne manquerait plus qu'on nous inflige des paroles stériles dans un moment pareil. Et quel moment? Avez-vous remarqué l'allure particulière des gens qui attendent dans le métro? C'est un régiment de soldats embarqués pour le front. Sedan, Rethel. Oui, plus exactement, Army, oui. La torpeur qui les envahit laisse présager une toute autre destination. Vous ne trouvez pas? Oui, peut-être. Mais ils sont beaux! Et les soldats qui partent pour le front! Rethel, pour le front!
Question superflue qui ne rentre en ligne de compte ni avec les propos de madame ni avec ceux du monsieur. Bien parlé. On va pas se laisser emmerder jusqu'à la fin des temps par des faiseuses d'embarras et des faiseurs de paroles. Dis donc, poète corcheur! Ces tunnels dans le vide, les trous dans l'espace. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'engouffrent dans ces trains. Votre lyrisme n'est pas pour me déplaire. Mais pensez-vous que les soldats répondent au même appel? Rételle, le front, second, sur le vide Mézières. Non, ce n'est pas la haine qui me pousse à ce geste, croyez-moi. J'ai toujours eu une tendre sympathie pour l'humanité. Mais la guerre... Vous, monsieur, vous connaissez le Balto? Je Moi, cherche je- le Balto, vous connaissez cet endroit? Moi, je connais celui de la rue Romain-Labritte. Je ne suis pas d'accord, il ne fait plus tabac. Et alors? Oui, et alors, qui répond? Oh, moi qui suis concernée, c'est là que j'ai rendez-vous. Oh bah, si c'est là, vous y êtes, hein. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Je vous remercie, monsieur, de votre attention. Mais dites-moi, qu'est devenu le bar tabac Romain Labritte? Labritte? Oh, vous savez... Libérez les otages! Libérez! Otage! Otage! Notre pouvoir d'achat baisse, les magasins ferment, et c'est ainsi que le bar tabac Romain Labritte a disparu. Ben, c'est le patron qui est mort il y a 6 mois. Il a pris le train pour l'autre. Voilà, à propos de train, j'ai une histoire à vous raconter. Ah non. Les histoires, c'est moi qui les raconte, hein, d'accord? Oh non, pas toi, Tout bah, vous nickel, êtes c'est moi. Oh, laissez-la raconter son histoire, moi ça m'intéresse. Tourniquet automatique. Bon, bah, puisque c'est Je comme vous ça, hein, eh ben, je m'en vais. Automatiquement, les deux Adieu, lignes à qui me suit. emboîtées par les touristes. Ouverture automatique des portes, sonnerie, fermeture automatique des portes. Annonce saisonnière ou pas, indiquant qu'il ne faut pas monter après que le signal sonore est retenti. Et c'est à ce moment-là, au moment où le signal sonore retentit, que valises et touristes se précipitent dans les wagons au cas où le métro suivant ne passerait pas avant 5 minutes. Fermeture automatique des portes. Tiens, ça me rappelle une histoire. Un copain du Pays Basque, la première fois qu'il arrive à Paris, c'était au siècle dernier, en 1980. Il a atteint le quai au moment où le wagon disparaît dans le tunnel. Alors, il demande poliment à un monsieur, à quelle heure vous passez le prochain? Et l'autre le regarde déconcerté, surpris, et lui dit dans 5 minutes, d'un air froid et distant, pensant probablement que notre ami basque se moque de lui. Fermeture automatique des portes. Automatiquement, les portes se referment sur des bras, des valises et des touristes et des passagers solidaires et musclés dégagent les proies. Oh, ça me rappelle une autre histoire. C'était un jour de grève. La situation était tendue comme un string. J'entre dans le métro, je me cale le long du strapontin et arrive un vieux monsieur. Un très très vieux monsieur, il m'arrive là. Je vais à la carte de... Fermeture automatique des portes. Et tout à coup, je suis envahie par un liquide qui coule entre mes jambes. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Il s'agit d'un très très vieux monsieur qui m'arrive là et son dos est contre moi. Fermeture automatique des portes. Bon, puisque c'est Mais comme ça, moi je prends mon vélo. j'en reviens à ce que je voulais vous dire. Ouverture automatique des portes. Entre une valise suivie d'un monsieur, lui-même suivi d'une dame. Bon, bah, moi, je sais pas pourquoi je suis là, d'abord, Et je la compte dame n'a l'ascenseur. aucune expression, pas plus que la valise qui fonce sur les pieds une fois, 2 fois, 3 fois, mais sans conscience de Bon, son acte. moi, je vais chercher mon dernier. Non, moi je prends jamais le métro, Il il va faut absolument choisir. Il n'a aucune impression, il est comme les roulettes de sa valise, avec l'œil tort. Alors je l'interpelle. Cela vous ennuierait-il de vous excuser, votre valise roule sur mes pieds? Pas de réponse. Alors je réitère ma question. Cela vous ennuierait-il de vous excuser, votre valise roule sur mes pieds? Et toujours pas de réponse. Alors là j'en conclus. J'ai toujours pensé qu'il y avait moins de jeunes cons que Dieu con.
Mais ça aussi, c'est con. Ah, tu es là. Là, on est direct pour la mosquée. Ah non, il y a un changement. Plus 63. Oh, un chocolat tiède, s'il vous plaît. Tiède, oui, tiède, d'accord. Oui. Ah, tiède, hein, tiède, hein. Oui. Vous, monsieur, vous connaissez le balto? J'ai l'air comme ça, mais j'ai l'impression que les hommes ne me prennent pas au sérieux. Tiens, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Ah non, d'habitude, c'est moi qui raconte les histoires. Oh non, pas vous. Bon, Alors, plus personne ne m'écoute. Les potes. Donc, il y a une dizaine d'années, c'est ici que je l'ai rencontré. Un homme beau, bronzé, avec une petite moustache insignifiante, à l'italienne. Ah, ma che un italiano, che bellissimo, mi amore. Non, plutôt du Nord. Ah, Genre loup de mer, Aïe, aïe, accoudé aïe. au